Donc l'export de substance est terminé. On va pouvoir ajouter un new material, Arnold, high standard surface à notre objet qu'on va nommer Tiki Mask par exemple. Je vous remets le petit tableau pour vous remémorer l'export de substance à Arnold, quel color space, à quel endroit. Donc dans la color, on va mettre un file base color. Ensuite, dans la roughness, on va mettre encore un file, la roughness, et attention, ici, elle est bien en raw, et dans la color balance, il faut cliquer sur alpha is luminance. Et dans la géométrie, bump mapping, un file, attention de bien changer ici, tangente space normal. Hop, et on va aller chercher la normale, qui s'est mis en raw. Très bien. Le shading est terminé, on va pouvoir créer un skydome et je vous donne une HDRI qu'on va utiliser pour le rendu final. Une HDRI qui est plutôt sympathique et plutôt bien faite. On va aller chercher dans Color, File et donc vous trouverez en description l'HDRI que je vous mets à disposition. Elle s'appelle Autoshop. Voilà, on peut aller dans les render settings ici, Arnold Renderer. Ici, c'est le nombre de samples qu'on va mettre. On peut faire un rendu, par exemple, en 2K square. Open Arnold Render View. On va la réduire un peu, elle prend un peu toute la place. Et, par exemple, faire une preview de rendu. Alors, on va voir, évidemment, autour de notre masque l'HDRI. Donc pour l'enlever, on appuie sur High Skydome Light et on va mettre la caméra à 0. On peut booster un peu l'intensité parce qu'on voit pas très bien. Voilà, donc ça c'est le rendu on va dire brut du Tiki Mask avec les textures pluguées. Donc c'est fonctionnel. Donc là c'est le rendu de base. Mais comme vous avez vu sur mon image de présentation, on va vouloir rajouter quelques objets de modé, un peu de lighting différent pour avoir un rendu un peu sexy, quoi. Donc, on va juste retourner rapidement en modélisation. Donc, ça va être très simple. On va juste faire un plane, un grand plane, qu'on va tourner voilà, sur X. Voilà, on peut se le mettre là. Un cube pour faire le présentoir. Sur ce cube, on peut rajouter par exemple un edge là et un edge ici. Sélectionner le face loop et extrude à l'intérieur. Voilà. Et là, on peut faire un bevel sur l'entièreté du modèle. Avec par exemple 2 subdivisions. Et on peut même le smooth en dur, on aura quelque chose de plutôt quali. Voilà, quelque chose d'assez grand comme ça. Et on va finir par faire le présentoir. Le présentoir, on va le faire avec partir d'un cylindre. Donc, on peut partir d'un cylindre comme ça et le modifier avec des scales, des moves et compagnie. Petit trick que j'utilise pour sélectionner des faces au niveau d'un cylindre, parce qu'on ne peut pas faire d'edge loop comme ça. Si on fait un edge loop, ça ne marche pas. Et on n'a pas forcément envie de sélectionner par exemple les 20 faces qui sont là. Donc moi je me mets en mode vertex, je prends le vertex du milieu, contrôle, clic droit, to face. Et en fait ça sélectionne les faces qui sont communes à ce même vertex. Donc à chaque fois qu'il y a un cylindre comme ça en part de pizza, vous êtes sûr que ça va toujours marcher. Donc on a sélectionné ces faces, on les supprime. Là je vais prendre, on va prendre cette edge loop là, extrude. Et là c'est un peu comme vous voulez, au niveau du présentoir, vous pouvez faire comme bon vous semble. Moi je vais faire quelque chose comme ça. Le tube
juste on veut qu'il soit caché par le masque. Bien important de rajouter quelques bevels ici. Donc là on peut y aller sur les segments, on peut en mettre 3 par exemple, et après smooth dur. Voilà, comme ça on aura quelque chose de vraiment clean. Ok. Next step, c'est de créer une nouvelle caméra qu'on va appeler RenderCam. Et en passant, on va renommer nos petits mèches ici. Là, ça c'est un mur. Et ça c'est un... en fait c'est aussi un présentoir, mais on va dire présentoir plastique. On va se mettre dans notre vue de cam. Donc clic molette sur la cam. Voilà, drag and drop ici. Donc là on était déjà en vue de la RenderCam. On peut mettre quelque chose comme 50 au niveau de la focal length. Afficher ici le resolution gate. Et comme ça dépasse vers le haut, la resolution gate, pardon, on peut aller dans display options et ici changer l'overscan à 1.6. Et là on a le cadre complet. Donc voilà, on peut placer notre cam comme ça, comme on a envie. Ensuite, une fois que c'est fait, on clique sur ce bouton pour sélectionner la caméra. Dans le channel box, on va clic droit, lock selected, comme ça je ne peux plus bouger du tout. On voit juste qu'il y a un tout petit problème ici, c'est que au niveau de l'œil, c'est un peu troué. J'ai envie de dire, on peut faire des toutes petites modifs de dernière minute, c'est pas très grave. On peut sélectionner par exemple en mode face, double-cliquer, ça va sélectionner seulement ce mesh là. Et le scale un tout petit peu sur l'axe X, juste pour combler le trou. C'est pas ça qui va changer votre modèle du tout au tout. Par contre, j'ai perdu... Ah non, pardon. Ah oui, quand on est en channel box, la fenêtre est plus petite. Donc on n'avait pas le cadre entier. Là, on va faire juste du shading. Donc on va sélectionner le présentoir. On veut que ce soit du métal plutôt chromé. Donc la couleur grise. Roughness, on n'en veut quasi pas. Parce qu'on veut que ce soit assez brillant. Par contre, la metalness, on va la mettre quasiment à fond. Pour ce qui est du présentoir en plastique, on va faire un nouveau matériau. Le plastique sera blanc-gris, roughness assez élevé. Et pour le mur, on va faire nos matériaux aussi. On va faire un mur blanc avec pas mal de roughness. Voilà. Vous pouvez renommer vos matériaux aussi. Plus votre scène est grosse, plus vous allez avoir des problèmes à vous y retrouver. Si par exemple vous faites existing material et vous voyez standard surface 2, 3, 4, lequel correspond à quoi. Voilà, c'est important de bien renommer, je ne fais pas forcément tout le temps. Et c'est une erreur. Tout est bien freeze transform. On peut lancer par exemple un premier rendu pour voir à quoi ressemble notre masque. C'est pas mal. Globalement, ça a l'air trop illuminé. Donc on peut baisser l'intensité ici. On va commencer par la baisser à 0.5 ou 0.7, quelque chose d'assez sombre. Et en fait, on va ramener du lighting avec 2 petits spotlights qui seront au-dessus du masque, comme on peut avoir l'habitude de voir ça dans les musées. Donc pour ce faire, petite save, hein, ça fait pas de mal. D'ailleurs, je suis sur la scène des UV, c'est pas bon. Il aurait fallu faire une nouvelle scène qui s'appelle par exemple 03 Shading. Assez important d'incrémenter vos scènes en fonction des steps que vous faites. Comme ça, vous perdez pas le travail qui a été fait avant. Si jamais il y a une scène qui est corrompue, etc. Arnold, Light, Area Light. On va se mettre en disque. Et on va aller placer ça au-dessus. On peut le scale un peu. On va aller placer ça par exemple au-dessus. Comme ça. Et en fait, en descendant le spread, je vais vous faire un dessin. En gros, si vous avez un spread qui est à 1, la lumière va éclairer comme ça. Si vous avez un spread qui est proche de 0,
la lumière va éclairer juste dans cette zone-là. Ok, donc plus on va descendre le spread ici, plus ça va faire un cône et que ça va faire ce genre de lumière qu'on a l'habitude de voir dans les musées. Donc là, si on se met, on n'est pas obligé de se mettre en render cam, finalement on peut ouvrir notre Arnold Render View et ici il ne nous propose pas de mettre la render cam. Ok, bon bah c'est en fonction de la vue dans laquelle vous êtes, c'est dommage. Mais comme le rendu, l'IPR on appelle ça, est lancé, on peut ensuite se mettre en perspective et modifier. Comme c'est un rendu qui va tourner, à chaque fois qu'on va modifier quelque chose, il va se remettre à calculer. Donc là l'intensité est vraiment trop faible. On va essayer quelque chose comme peut-être 300. Si on met 300 des deux côtés, et après là en fait ça va être un mix entre on bouge le spread, on bouge l'intensité ou on bouge la lumière dans l'espace. Là on peut voir qu'il y a déjà quelque chose qui est arrivé, mais il n'y a rien qui frappe le masque en termes de lumière. Donc on peut mettre genre 0.150 sur les deux. Faites gaffe à avoir les mêmes valeurs entre les deux lights, c'est important. Et si on les déplace, est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose de sympa? J'ai l'impression que les lights sont derrière le masque là. Ouais. Ah voilà. Là vous voyez la différence entre la lumière et derrière. Ici c'est sombre. Quand on la met vers devant, ça commence à nous donner un petit peu plus de relief et c'est quand même bien plus sympa. Donc là, le placement des lights n'a pas à être 100% exact. De toute façon, on les verra pas, c'est juste... Ça va donner une intention de lighting. Et sachez que le lighting est extrêmement important. Dans les rendus 3D, ça fait beaucoup. On pourrait augmenter... Après, c'est à vous de voir entre l'intensité du Skydome, l'intensité des lights ici. Tout est... après, ça devient une touche personnelle en termes de direction artistique, j'ai envie de dire. Et voilà, le lighting est terminé, donc le tuto prend fin. On pourrait éventuellement faire des petites retouches sur Photoshop en termes de luminosité, contraste, etc. Je peux vous envoyer à mon dernier tuto qui parle de Photoshop avec ce lien. Et on se retrouve plus tard pour de nouveaux tutos. Merci d'avoir suivi et partagez si vous voulez vos résultats sur mon Discord dans le channel 3DVFX. Ça ferait grave plaisir de voir le rendering que vous avez fait. Merci à tous, à plus tard.